RTS Info, Valérie Eschler. Ce nouvel appel pour que des mesures plus strictes soient prises en Suisse pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Un appel lancé cette fois par le président de la conférence des directeurs cantonaux de la santé. Il est irresponsable, selon Lukas Engelberger, de faire perdurer la situation actuelle. Dans une interview publiée sur les portails des journaux alémaniques du groupe Tamedia, le directeur de la santé de Bâle-Ville critique aussi le système fédéral. Lorsque l'on évite les mesures de protection de son canton en se rendant dans un autre, le système montre ses limites selon lui. Les directeurs cantonaux de la santé devraient rencontrer demain le conseiller fédéral Alain Berset. Et 5 hôpitaux universitaires suisses ont envoyé cette semaine une lettre au ministre de la Santé pour exprimer leurs grandes préoccupations quant à la situation actuelle. Je crois que cela est à prendre très au sérieux, a réagi Alain Berset ce soir dans le 19h30 de la RTS. Selon lui, toutefois, déclarer à nouveau la situation extraordinaire ne servirait à rien. Les États-Unis ont lancé aujourd'hui une impressionnante opération pour acheminer les premiers vaccins anti-Covid qui doivent commencer à être administrés demain à des millions d'Américains. Le vaccin Pfizer-BioNTech a commencé à être expédié depuis l'usine Pfizer du Michigan vers des hôpitaux et d'autres sites. Toujours aux États-Unis, des pirates informatiques au service d'une puissance étrangère ont eu accès à des courriers électroniques internes du département américain du Trésor et de l'administration nationale des télécommunications et de l'information du département du commerce. Selon plusieurs sources citées par l'agence de presse Reuters, des actes jugés suffisamment graves pour justifier la tenue hier d'une réunion du Conseil de sécurité nationale. On ignore pour l'heure l'identité des pirates et l'ampleur du préjudice. L'Iran a convoqué aujourd'hui les ambassadeurs d'Allemagne et de France à Téhéran. L'Iran qui entendait ainsi protester contre la condamnation ferme hier par l'Union européenne et Paris de l'exécution de Rouhollah Azam. L'opposant iranien, un temps exilé en France, a été exécuté hier après la confirmation de sa condamnation à mort pour son rôle dans la vague de contestation de l'hiver 2017-2018. Et Roger Federer fera-t-il bien comme prévu sa grande rentrée lors de l'Open d'Australie? Le doute est permis après le discours que le tennisman a tenu lors de la cérémonie des Swiss Awards ce soir. Cela va être juste, explique Roger Federer. Le Balois a subi cette année une double intervention au genou droit. Le report de 3 semaines de l'Open d'Australie au 8 février, qui devrait être annoncé ces prochains jours, ne devrait pas suffire à Roger Federer pour se convaincre d'être prêt de donner sa pleine mesure à Melbourne. Météo, il y aura encore des grisailles matinales demain sur le plateau. Ailleurs, le temps sera assez ensoleillé malgré des passages nuageux en augmentation. Il fera de 5 à 8 degrés l'après-midi. En fin de journée, une perturbation atteindra l'ouest de la Suisse. Elle amènera des précipitations la nuit suivante.